La question c'est ok, mais comment je fais pour arrêter de manger les miettes? Comment je fais pour monter sur la table et grailler le saumon, grailler le homard, grailler la bonne pièce de bœuf? Comment je fais pour arrêter d'être sous la table en train de renifler les miettes? Les gens, il y a deux piscines en fait, il y en a une autre là-bas. Je sais pas si vous pouvez la voir. Non, il y a l'effet cinématique, donc vous pouvez pas voir, mais c'est pas grave. J'essaierai de vous filmer les petits morceaux de vidéo pour que vous puissiez voir l'autre piscine. Mais en gros, celle-là, elle est chauffée là aussi. Donc automatiquement, les gens préfèrent venir ici. Et puis, il y a un petit bar juste là en plus où vous pouvez vous faire servir des cocktails directement dans la piscine. Alors, pourquoi je vous filme tout ça, les amis? Bah, déjà pour flexer. Ensuite, parce que je sais pas, je suis bien et je me suis dit que ça allait m'inspirer pour faire une vidéo, tout simplement. Donc, comme vous le savez, là, en ce moment, on est on a l'île de la Réunion. Je sais pas si vous pouvez voir la mer. Ça là-bas. Là, on est tout en haut de la montagne. En fait, on est dans un hôtel qui est tout en haut de la montagne. Qui s'appelle le Diana Dea Lodge. Tu vas regarder sur Google. Et ça change un peu des hôtels à la plage, des hôtels pieds dans l'eau. C'est vraiment une ambiance différente. Il y a une vue absolument splendide. Je vous ai déjà dit, les amis, que pour moi, la vue, c'était ultra important, extrêmement important pour le mindset. Ça change tout, ça vous crée de l'inspiration, ça vous crée des idées. Je sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a beaucoup de cris par derrière, mais bref. Ça donne de l'inspiration, ça donne des idées. En plus, là, comme je l'ai dit à la plage, la dernière fois, je prends des risques. J'amène l'iPhone comme ça, au-dessus de la piscine pour vous filmer le tout. J'ai pas d'autre truc waterproof. Enfin, l'iPhone est censé être un peu waterproof, mais bon. Ce qui me risque, je trouve, de faire ça, mais je le fais pour vous. Alors, quel va être le thème de la vidéo aujourd'hui, les amis? Donc, déjà, je sais pas quand est que je vais la mettre en ligne. Mais là, quand je la filme, on est le 26. On est le 26 décembre, donc j'ai envie de vous dire joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël, j'espère que vous avez passé le bon moment en famille, que vous avez pu vous ressourcer, que vous avez pu bien bouffer. Après, peut-être que la vidéo elle sortira en janvier, je sais pas quand je vous la sortirai, de toute façon, ça fera un mois que ça sera passé quand elle va sortir, mais bref. Dans la vidéo aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous parler d'abondance. J'ai envie de vous parler de mindset. L'argent est partout, les amis. L'argent est abondant. Il existe en abondance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous venez dans des coins comme ça, en fait, faut savoir que vous allez croiser des gens, vous allez croiser ne serait-ce que déjà en termes de cadre. Je vais vous inscrire dans cette vidéo je sais pas si vous écoutez la vidéo en mode podcast, en arrière-plan, ou si vous regardez vraiment ce que je dis, mais si vous regardez les vidéos, je vais vous inclure des images de l'intérieur de l'hôtel. Et c'est une hauteur sous plafond qui est immense. Il y a un sapin de Noël qui est absolument sublime. Là, on a des piscines à débordement. Il y a, comme je le dis, on peut se faire servir cocktail directement dans la piscine. Voilà, c'est super agréable. Imaginez, vous êtes tranquille dans la piscine chauffée avec vue de fou sur tout le reste de l'île. Vous vous faites servir un petit rhum arrangé. C'est impeccable. Et comme là, nous, on va bouger, on va prendre la voiture après. Et donc, je vais pas me faire servir un rhum. Là, ce qu'on s'est servir, on a pris un filet de bœuf, on a pris un mi-cuit au chocolat avec une boule à la vanille. Et voilà, j'ai le ventre bien plein. Donc là, on profite un petit peu de la piscine avant de se barrer. Donc oui, l'abondance, les amis. En fait, c'est particulier parce que si je vous dis l'argent est partout, il y a une abondance de fric. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a autant de gens qui sont en galère? Pourquoi il y a autant de gens qui sont au SMIC? Très bonne question. Je me rappelle avoir vu une vidéo, je vais citer le gars en question, une vidéo d'Andrew Tate. Alors Andrew Tate, on en pense qu'on veut, mais il avait dit un truc que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il est passé dans Londres. Et il disait, oui, autour de moi, tous ces immeubles, hein, ça vaut des dizaines, des centaines de millions de dollars. Et il montrait simplement qu'il suffit de regarder autour de nous pour voir en fait qu'il y a énormément de blé. Quel que soit d'où vous regardiez cette vidéo, regardez simplement la résidence dans laquelle vous habitez, regardez simplement les immeubles. Ces immeubles appartiennent à des sociétés. Ça pèse combien tout ça? Ça pèse très 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 lourd. L'établissement qui est derrière moi, regardez un petit peu l'établissement. Vous voyez un petit peu la taille que ça? Je sais pas si ça rend, je sais pas si vous voyez bien. L'établissement, il a dû coûter plusieurs dizaines de millions à être construit. Ça me parlait du prix personnel, etc. Faire tourner une activité comme ça demande de lourdes sommes d'argent. On ne sait pas qui est derrière tout ça, qui possède tout ça. Mais une chose est sûre, des gens possèdent tout ça. Et si on ne sait pas en fait si les gens qui possèdent se cachent, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'ils possèdent puisqu'il suffit de regarder autour de nous.
Il suffit que vous allez en centre-ville, vous regardez, vous faites trace un périmètre de 100 mètres autour de vous, vous avez juste des dizaines ou voire des centaines de millions d'euros d'investissement, ne serait-ce que dans les bâtiments, que dans les commerces, que dans les routes, que dans les voitures. C'était passant pour venir ici, on était sur l'autoroute derrière une Aston Martin. Très très beau véhicule. Même si moi je préfère les Ferrari, comme vous le savez. Donc, dans cette société, en particulier si on vient en Occident, de l'oseille, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mais il est concentré, on va dire, entre de petites mains. Il n'est pas distribué à tout le monde. Et c'est bien normal. C'est la nature du capitalisme. Et la nature elle-même, hein. Vous savez que dans la nature, les prédateurs les plus puissants contrôlent tout le territoire. Et les autres mangent des miettes. Et dans le capitalisme, c'est exactement pareil. Les plus puissants prennent tout. Et les autres, ils ont des miettes. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque je préfère être dans une société ultra-capitaliste et avoir les miettes, ce n'est pas d'être en Occident, qu'être dans une société communiste où on est tous également en train de couper de faim. Vous voyez la différence? Voilà. Bon, après, je vais pas non plus prôner le capitalisme ultra sauvage, etc. Il y a quand même des limites. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, Go ahead, go ahead. Faire une petite pause, je vais rester avec ma petite là parce qu'il y en a une qui doit aller aux toilettes et on se retrouve tout de suite après. Regardez, j'ai essayé de me créer un petit spot secret là. J'ai pas été vraiment autorisé de fumer dans la piscine, je me suis mis dans un coin. J'ai chopé un petit standard au bar. Je l'ai posé là. Et puis je fume en toute discrétion. Je pense que ça dérange personne. Hop. Fais attention à ce que la cendre ne tombe pas dans la piscine, ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Je vous disais que l'argent est abondant. L'argent existe, vous imaginez même pas combien il y en a. Il y a des gens qui triment 10 heures par jour pour toucher le SMIC, alors que d'autres, simplement le gars pour organiser un dîner, il va claquer 10 ans de ton salaire. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y en a un autre qui disait sur internet il y a pas longtemps que si tu étais en moins 80 000 avant Jésus-Christ et que t'économisais 10 000 dollars par jour, aujourd'hui, en fait, t'aurais toujours pas la fortune d'Elon Musk. Vous savez très bien que je suis un capitaliste, les gars. Vous savez très bien que je suis pro-entrepreneuriat, pro-propriété privée. Et à partir du moment où on laisse comme disait, je crois, Solzhenitsyn, les hommes n'étant pas égaux entre eux, s'ils sont libres. Enfin, les hommes ayant chacun un potentiel différent, s'ils sont libres, ils ne sont pas égaux. S'ils sont égaux, ils ne sont pas libres. À partir du moment où vous êtes pro-propriété privée, vous êtes pro-liberté, automatiquement, vous allez avoir des concentrations de richesse. Parce que la nature est ainsi. Vous savez que c'est, en anglais, ce qui s'appelle le Matthew Principle. Matthew, parce que c'est la vient de l'évangile de Saint Matthieu, hein. C'est cette phrase de la Bible. À ceux qui ont, on donnera davantage, à ceux qui n'ont rien, on retirera même ceux qu'ils ont. Évidemment, dans le sens des évangiles, c'est une phrase qui est à prendre au sens spirituel, mais il se trouve que ça s'applique aussi parfaitement dans le monde matériel. Ceux qui ont, on donnera encore davantage. Quand on a encore plus et on a toujours plus. C'est la nature qui est comme ça. Voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le kebab du coin, il y en a un seul et il galère à remplir, alors que McDo, par exemple, il y en a des milliers dans le monde. Parce que quand il y a un truc qui commence à décoller, il prend des parts de marché, il grossit, il bouffe les autres. Ou alors les autres limites. Mais du coup, à partir du moment où vous êtes dans un monde où il y a une propriété privée, où il y a des brevets, où on respecte la propriété intellectuelle, automatiquement, dès qu'il y a quelqu'un qui va commencer à prendre de l'emploi, il va tout niquer. C'est pour rien qu'aujourd'hui, 90% des gens sur Internet sont sur, je crois il a été déterminé qu'on utilisait 5 ou 10 applications maintenant. Vous êtes tous sur YouTube, Instagram, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur les mêmes applications, Spotify. Et finalement, le reste d'Internet Internet était décentralisé à la base, mais de plus en plus, en fait, Internet va vers une concentration, vers une centralisation. Donc, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Enfin, pardon, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Inconvénient, si vous faites partie de ceux qui bouffent les miettes, vous allez être en galère. Avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez faire partie de ceux qui vont bénéficier de cet effet boule de neige. Il s'agit d'un effet boule de neige, amis. Vous avez peut-être déjà joué au League of Legends. Vous savez comment fonctionne l'effet boule de neige. Quand vous commencez à avoir du momentum, vous savez que je vous explique toujours l'importance du momentum. Vous commencez à gagner du momentum, il faut continuer. Et ça va, vous allez grossir. Et si vous persistez et que vous avez réussi à trouver une niche intéressante, vous allez thriver, comme on dit en anglais. Désolé pour les anglicismes. Vous allez commencer à emmagasiner des sommes folles, mais en parallèle, vous allez avoir 10 concurrents, 100 concurrents, 1000 concurrents qui vont se casser la gueule.
L'argent, il est là, il est présent, il est abondant, il est omniprésent, il y en a énormément. On n'est pas dans une société de manque. Faut bien se mettre ça en tête. Macron disait l'abondance c'est fini, c'est de la démagogie. Il sait très bien que l'abondance c'est pas terminé. Lui et ses copains, t'inquiète pas, ils sont dans l'abondance. Mais la question c'est ok, mais comment je fais pour arrêter de manger les miettes? Comment je fais pour monter sur la table et grailler le saumon, grailler le homard, grailler la bonne pièce de bœuf? Comment je fais pour arrêter d'être sur la table en train de renifler les miettes? Je pense, les amis, que c'est important en fait de comprendre les tendances, comprendre qu'est-ce qui est dans l'air. Pourquoi que je me lance sur YouTube à cette heure-ci? Faut comprendre ce qui est dans l'air et faut essayer de. En fait, l'idée c'est que vous aurez jamais la possibilité d'être le prochain Elon Musk, d'être le prochain Coca-Cola. C'est pas important. L'important c'est pas d'être Coca-Cola. L'important c'est d'être le mec qui est dans un pays où Coca-Cola va s'implanter et ils ont besoin d'une usine pour faire les canettes. Et vous avez l'usine qui fait juste les canettes de Coca dans un pays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un flux financier énorme qui se déplace et vous allez tout simplement en bénéficier. Vous allez prendre 1%. Dans ma newsletter, je vous ai écrit un email qui s'appelait Comment générer des idées de business à l'infini. Et je vous donne un modus operandi très simple, vous appliquez les étapes pour générer des idées de business à l'infini. Moi, vous imaginez même pas le nombre d'idées de business que j'ai en permanence. Mon problème, c'est pas d'en générer, c'est de les éliminer. Mais du coup, c'est tout l'avantage, c'est-à-dire que en même temps, j'en gère plein, mais le fait d'avoir plein d'idées qui sont rangées dans des calepins, qui sont rangées dans des bloc-notes, ça me permet après de les passer au crible, de les passer à travers une série de filtres, à travers mon framework, et de garder que les meilleurs. Mais je vous cache pas que même si je garde que les meilleurs, je me retrouve quand même avec plein d'idées de business et j'ai pas le temps de toutes les faire. Malheureusement, des fois, je résiste pas à la tentation de vouloir lancer plusieurs trucs en même temps et je me disperse. Ça, c'est vraiment mon défaut. Je me disperse. J'ai envie de lancer trop de trucs. D'un autre côté, en anglais, ils ont l'expression, c'est throwing something and seeing what sticks. Ça veut dire lancer quelque chose et voir s'il colle. C'est la métaphore, en fait, c'est vous lancer des trucs au mur, vous voyez, un truc qui colle. Parce qu'au final, vous pouvez jamais savoir exactement quelle va être la bonne idée. Quel est le truc qui va avoir qui va gagner du momentum, qui va gagner de l'énergie, qui va commencer à vous faire décoller. Donc, il faut essayer. Et c'est pour ça que moi, j'ai un critère qui est très important, c'est le critère de testabilité. Quand vous lancez un business, il faut qu'en 30 jours, vous puissiez, avoir testé le business, en fait. Vous puissiez vous dire, OK, ça marche, ou bien, OK, ça marche pas. Pour moi, mon critère, en fait, c'est de faire une première vente. Est-ce qu'en 30 jours, j'ai réussi à faire une vente? Est-ce qu'en 30 jours, j'ai réussi à trouver un premier client? Si j'en ai pas trouvé, on lâche l'affaire. Si j'en ai trouvé un, ça veut dire qu'il y a moyen de creuser, il y a moyen d'optimiser, il y a moyen de rechercher, moyen d'aller plus loin. Et ça me permet justement d'épurer très rapidement les events. Déjà, s'il y a une idée de business qui ne peut pas être testée en 30 jours, je la vire direct. Comme ça, je perds pas de temps. Et par contre, quand vous allez trouver un truc qui fonctionne, quand vous allez trouver un truc qui, qui rapporte, vous avez des clients, ils commencent à avoir du momentum. Là, par contre, il faut focus dessus. C'est Charlie Munger qui disait, vous connaissez Charlie Munger, c'est le bras droit de Warren Buffett. Il disait que son père lui avait dit, quand vous trouvez une bonne opportunité, quand vous avez trouvé une opportunité, n'y allez pas comme une petite souris avec timidité. Quand vous avez trouvé un truc qui a du potentiel, tenez-vous à fond dedans. Faites décoller le truc. Parce que trouver un truc avec du potentiel, trouver un truc qui... Vous savez, les opportunités, c'est comme une mine. Vous allez rentrer dans 9 mines, il n'y a que du charbon. Mais il y en a une où vous allez trouver juste une toute petite pépite d'or. Quand vous avez trouvé la petite pépite d'or, c'est pas le moment d'hésiter. On amène le bulldozer, on rase tout. On retourne. Et là, on va chercher s'il n'y a pas des gros lingots d'or. Donc, première étape, on génère à fond des idées de business. Deuxième étape, on les passe à travers un framework pour les qualifier. Quelles sont les idées que je peux tester rapidement? Troisième étape, quand j'ai trouvé une idée qui est testable et avec laquelle j'ai pu faire une première vente en 30 jours, je bourrine dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Très important de mettre en place de l'action, les amis. Très important de mettre en place du momentum, comme je vous l'ai dit. L'argent est abondant. Les opportunités sont infinies. Ne surtout jamais tomber dans le piège du mindset du manque. C'est encore un paradigme qu'ils ont aux États-Unis, c'est le scarcity mindset, qui s'oppose à ce qu'on appelle le abundance mindset. Scarcity mindset, c'est l'état d'esprit du manque. Je suis désolé, j'utilise des anglicismes, je sais, ça fait le mec qui se la pète, etc. Mais c'est des concepts américains, et c'est des concepts que je trouve pertinents, et si je les traduis tous en français, malheureusement, des fois, ça donne pas pareil. Donc, l'état d'esprit du manque, on oppose à l'état d'esprit de l'abondance. L'état d'esprit de l'abondance, c'est de dire, OK, c'est quand t'as un truc que ça a foiré, c'est pas grave. On relance, on continue, on réessaye, on network, on passe des coups de fil, on essaye, on rencontre des gens. On n'est pas bloqué chez soi en se disant, oh là là, je gagne déjà mes 1 800 € par mois chez les Decathlon, j'en ai de la chance d'avoir un travail alors que tout le monde est au chômage. Ça, c'est le mindset du manque.
cette idée qu'en fait, il n'y a pas assez de gâteaux pour tout le monde et que si vous avez 4 miettes, il faut s'en contenter et surtout être très content de vos 4 miettes parce que vous aurez jamais mieux. Avec un état d'esprit comme ça, généralement, déjà, vous allez rater toutes les bonnes opportunités. Mais surtout, ça conduit à être des gens très mesquins, très. Généralement, les gens qui pensent comme ça sont pas très bienveillants. Comme ils sont toujours dans le stress de manquer, déjà, ils tentent rien, mais ils sont très jaloux de ceux qui réussissent. Et bien souvent, ils ont envie de saboter ceux qui réussissent. Des gens qui sont pas très bienveillants. Donc, non seulement c'est toxique pour vous, c'est toxique pour les gens qui pourraient souffrir de ce comportement, mais si vous êtes amené à fréquenter des gens qui ont ce type de mindset, c'est catastrophique. Faut vraiment comprendre que, il y a tellement de choses à faire. Mais vous pourrez jamais le savoir, vous pourrez jamais le ressentir tant que vous n'essayez pas. Il y a aussi autre chose à comprendre, c'est que oui, il y a beaucoup de choses à faire. Les opportunités positives sont infinies, mais les opportunités à chier sont aussi infinies. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut chercher jusqu'à se trouver sur le bon truc, mais aussi beaucoup d'idées à chier. Et c'est pourquoi, pour moi, l'important, c'est faut maximiser votre output. Toujours être en train d'essayer un truc, toujours en train de lancer un truc. Avoir des systèmes de filtrage au point qui puissent vous permettre d'éjecter rapidement les trucs à chier et de repérer rapidement les talents. En sachant que de toute façon, la majorité, ce que vous allez lancer à foirer, mais jamais s'arrêter d'essayer. Le pire qui puisse vous arriver, c'est évidemment de ne rien faire, mais le deuxième truc, le pire qui puisse vous arriver, c'est de passer un an à bosser sur un produit dont personne ne veut. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez le concept de MVP, pareil, c'est un concept qui existe aux États-Unis, c'est Minimum Viable Product, le produit minimum viable. L'idée, c'est que si vous avez une idée de produit, quel qu'il soit en ligne, soit un service, un produit physique, un produit, un software, on fait le minimum. Comment je peux mettre en place ce business le plus vite possible avec le minimum d'éléments possibles pour pouvoir le tester le plus rapidement possible. Et après, itérer. Ça, je l'ai testé. Il y a eu un premier vendeur, mais un premier client, pardon, mais il m'a fait un retour. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Ok, je pivote. Je change un ou deux mots sur ma page de vente. Je change un petit peu mon offre. Peut-être que je passe plus de temps avec le client, mais j'augmente le prix ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours être en train de créer du momentum, mes amis. Voilà, je vais terminer mon cigare. On va s'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir écouter cette vidéo. Terminer mon cigare tranquillement. Joyeux Noël à vous. Pour 2025, je vous prépare du très très lourd. Plusieurs produits qui vont sortir, plusieurs logiciels que je vais essayer de faire sortir pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui suivent cette chaîne d'acquérir une certaine liberté financière, d'avoir un mindset en béton. Et pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir s'ouvrir l'esprit en voyageant, voire en vous expatriant. Mais évidemment, pour s'expatrier, il faut avoir une certaine liberté géographique et financière. Et c'est pourquoi on parle business sur cette chaîne, et aussi bien sûr parce que j'adore en parler tout simplement. Cette chaîne, vous l'avez compris, c'est aussi un peu mon vlog. C'est aussi des fois j'ai une idée, j'ai envie de parler, au lieu de parler tout seul ou de prendre des notes tout seul, je vous en parle. Comme ça, vous êtes un peu dans ma tête en même temps. Donc voilà, on termine cette vidéo, les amis. Je fume un petit cigare. Si vous voulez du concret, de l'actionnable, des tips concrets et puissants pour vous expatrier, pour vous mettre à l'abri fiscalement, pour monter des business rapidement et efficacement, ça se passe dans ma newsletter, le Lounge. Le Lounge, c'est mon groupe de contact privé à qui je communique. J'essaie tous les jours en envoyant des petits emails assez courts, assez percutants pour donner des tips puissants qu'on ne peut pas forcément dire sur YouTube, que j'ai pas forcément envie de dire pour pas déclencher, pour pas trigger toute une série de gauchos, même si j'adore les triggers. Mais des fois, il y a des trucs que je préfère garder entre nous. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et on se retrouve très rapidement pour un épisode sur Empire Digital. Ciao.